Bonjour à tous et bienvenue sur cette plongée extraordinaire dans l'une des histoires d'amour et de musique les plus emblématiques de l'Italie. Pendant plus d'un demi-siècle, Albano Carisi, ou simplement Albano, a été bien plus qu'une voix. Il a été une âme vibrante, un symbole de passion et de résilience. Avec Romina Power, il a formé un duo légendaire, Albano et Romina, dont les mélodies ont traversé les frontières, les générations et les cœurs. Leur histoire, c'est celle d'un amour digne d'un conte de fées, de succès planétaire, mais aussi de blessures profondes, de pertes déchirantes et d'une vérité qu'Albano, à 82 ans, révèle enfin au monde. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil de leur vie, de leur rencontre magique en 1967 à leur triomphe sur la scène mondiale, en passant par les tragédies qui ont ébranlé leur famille. Pourquoi Albano a-t-il attendu si longtemps pour partager sa vérité? Quel secret a-t-il gardé enfoui pendant des décennies? Et surtout, où en est son cœur aujourd'hui, entre Romina, l'amour de sa vie, et Loredana, celle qui l'a soutenue dans l'ombre? Préparez-vous pour un voyage émotionnel, car cette histoire n'est pas seulement celle d'un duo musical, mais celle d'une vie vécue avec intensité. Alors, attachez vos ceintures, et découvrons ensemble l'épopée d'Albano et Romina Power. Tout commence en 1967, dans l'effervescence d'un plateau de tournage. Albano Carisi, un jeune homme de 24 ans originaire de Cellino San Marco, un petit village baigné de soleil dans les Pouilles, au sud de l'Italie, est déjà un chanteur prometteur. Sa voix, puissante et empreinte de feu, porte en elle les rêves d'un garçon qui a grandi dans une famille modeste, entouré de chants d'olivier et de chansons traditionnelles. Albano, c'est l'âme de l'Italie rurale, un mélange de détermination brute et de sensibilité poétique. De l'autre côté, il y a Romina Power, 16 ans, une jeune femme au regard rêveur, née dans le glamour de Los Angeles. Fille de la légende hollywoodienne Tyrone Power et de l'actrice Linda Christian, Romina a grandi dans un monde de strass et de paillettes, mais elle porte en elle une douceur introspective, presque mystique. Quand leurs regards se croisent sur le tournage de Nel Sol, une comédie musicale inspirée d'un des premiers succès d'Albano, c'est comme si le temps s'arrête. Le film, une romance légère, n'était qu'un prétexte. Le destin, lui, avait d'autres plans. Albano se souvient encore de ce moment, « J'ai vu Romina, et j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. » Romina, de son côté, décrira plus tard cet instant comme une étincelle inexplicable. Malgré leurs différences, lui, un Italien passionné aux racines ancrées dans la terre, elle, une Américaine éthérée, héritière d'un monde de cinéma, ils partagent une connexion immédiate. Leur collaboration sur Nel Sol marque le début de quelque chose de plus grand. Entre deux prises, ils échangent des regards, des rires, des confidences. Albano, avec sa guitare, improvise des mélodies pour Romina. Elle, avec sa voix douce et son esprit curieux, l'écoute avec fascination. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui naît, mais une alchimie artistique qui deviendra légendaire. Leur relation, cependant, prend du temps à s'épanouir. Romina, encore adolescente, est sous l'œil vigilant de sa mère. Albano, lui, doit jongler avec sa carrière naissante et les attentes d'une société italienne encore conservatrice. Pourtant, chaque moment passé ensemble renforce leur lien. Ils parlent de musique, de rêves, de la vie. Albano partage des histoires de son village, des chansons qu'il chantait avec son père sous les étoiles. Romina lui raconte ses voyages, son amour pour la poésie et son désir de trouver un sens plus profond à sa vie, loin des paillettes d'Hollywood. En 1970, 3 ans après leur rencontre, ils scellent leur amour par un mariage. La cérémonie, bien que modeste pour les standards hollywoodiens, est un événement médiatique en Italie. Les journaux s'interrogent. Une starlette américaine et un chanteur italien dépouillent, est-ce vraiment sérieux? Certains membres de la famille de Romina, habitués au faste de Los Angeles, regardent ce mariage avec scepticisme. Mais pour Albano et Romina, rien de tout cela n'a d'importance. Nous croyons en l'amour, dira Albano dans une interview des années plus tard. Et quand on croit en l'amour, le reste n'est que du bruit. Le mariage d'Albano et Romina n'est pas seulement une union de cœur, mais une fusion artistique qui va redéfinir la musique populaire italienne. Leur premier single en duo, Storia di Innamorati, 1970, est une déclaration d'amour au monde. Les voix d'Albano, puissantes et vibrantes, et de Romina, douces et mélodieuses, se mêlent avec une harmonie presque surnaturelle. Le public est immédiatement conquis. Ce n'est pas juste une chanson, c'est une promesse, un serment d'amour éternel mis en musique. Leur premier album, Atoi, 1975, marque le début de leur signature musicale, des ballades romantiques, des mélodies accrocheuses et une sincérité qui transcende les langues. Albano compose avec passion, insufflant dans chaque note son amour pour Romina et pour la vie. Romina, elle, apporte une touche poétique, avec des textes qui parlent d'amour, de nostalgie et d'espoir. Ensemble, ils créent un univers musical où chaque chanson semble raconter un fragment de leur histoire.
En 1976, il monte sur la scène de l'Eurovision avec We All Live It All Again, une ballade bilingue, italien et anglais, qui capture l'essence de leur amour. La chanson parle de souvenirs partagés, de promesses tenues, de moments qui ne s'effacent jamais. Bien qu'ils terminent à la 7e place, leur performance marque les esprits. Les fans voient en eux bien plus qu'un duo. Ils voient un couple qui vit chaque mot qu'ils chantent. Les années 1980 sont leur apogée. Des chansons comme Charazan, 1981, et Felicita, 1982, deviennent des phénomènes mondiaux. Felicita, en particulier, est un hymne à la joie simple de l'amour. Lorsqu'il l'interprète au festival de Sanremo, le public est en transe. La chanson grimpe les classements en Italie, en Espagne, en France et en Amérique latine, où leur popularité explose. Albano et Romina ne se contentent pas de chanter. Ils incarnent l'amour, la passion, l'authenticité. Leur maison à Celino San Marco devient un refuge, un lieu où la musique et la famille se mêlent. Ils élèvent leurs 4 enfants Ilenia, Yari, Christelle et Romina Junior dans une atmosphère de chaleur et de créativité. Les amis du couple décrivent leur quotidien comme un mélange de simplicité et de magie. Romina cuisine des plats méditerranéens, Albano joue de la guitare, et les enfants courent dans les oliveraies. C'était notre paradis, dira Albano dans une interview. Leur carrière continue de s'épanouir avec des albums comme C'è Angelo Sei, 1982, Effetto Amor, 1984, et Sempre Sempre, 1986. En 1984, ils remportent Sanremo avec Sisara, une chanson qui capture la promesse d'un amour éternel. Chaque performance est une fenêtre ouverte sur leur âme, une invitation à croire en la beauté de l'amour. Leur succès dépasse les frontières européennes, et ils deviennent des stars en Amérique latine, où leurs concerts attirent des foules immenses. Albano et Romina ne se contentent pas de chanter en italien. Ils enregistrent en espagnol, en français, en allemand, créant des ponts culturels à une époque où la musique pop commence à s'universaliser. Mais derrière les projecteurs, une tempête se prépare. En 1994, leur monde s'effondre avec la disparition de leur fille aînée, Ilenia, alors âgée de 23 ans. Ilenia, une jeune femme brillante et curieuse, voyage à la Nouvelle-Orléans lorsqu'elle disparaît sans laisser de traces. Un témoin affirme l'avoir vue plonger dans le Mississippi en criant « J'appartiens à l'eau ». Ces mots hantent Albano et Romina, mais aucun indice concret ne vient confirmer ce qui s'est passé. La disparition d'Ilenia devient une blessure béante pour la famille. Albano, dévasté, finit par accepter l'idée qu'elle est probablement morte. En 2013, il prend la décision déchirante de la déclarer légalement décédée, cherchant une forme de closure pour lui et ses enfants. Romina, elle, refuse cette réalité. Elle s'accroche à l'espoir que sa fille est encore en vie, lançant des appels sur les réseaux sociaux et retournant à la Nouvelle-Orléans à la recherche d'indices. Ce désaccord fondamental creuse un fossé entre eux. Albano décrit ce moment comme « le début de la fin ». Leur mariage, déjà fragilisé par des tensions sous-jacentes, ne peut supporter le poids de cette tragédie. Romina s'isole dans son chagrin, tandis qu'Albano tente de tenir la famille unie. Leur douleur, bien que partagée, les éloigne inexorablement. En 1999, après près de 30 ans ensemble, ils annoncent leur séparation. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un couple aussi médiatisé, il n'y a ni scandale ni révélation explosive. Leur adieu est discret, presque solennel. « Nous avons vécu une belle histoire », dira Romina dans une interview. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Pourtant, leur musique continue de vivre. Des chansons comme Felicita et Nostalgia Canaglia résonnent dans les mariages, les cafés, les radios. Pour des millions de fans, Albano et Romina restent un symbole d'amour éternel, même si leur propre histoire s'est brisée. En 2011, Albano brise le silence avec des révélations qui choquent le public. Dans une interview, il accuse Romina d'avoir initié Ilenia à la consommation de drogue, affirmant que la marijuana a joué un rôle central dans la destruction de leur mariage. Romina fumait jusqu'à 4 fois par jour, confie-t-il. Elle n'était plus la femme que j'avais connue. La drogue l'avait changée, elle oscillait entre l'euphorie et la tristesse. Il va plus loin, affirmant que Romina aurait flirté avec le fiancé d'Ilenia peu avant sa disparition, une accusation qui alimente les tensions. Romina, blessée, nie catégoriquement ces allégations. Son avocate, Alexandra Fianga, qualifie les propos d'Albano de « diffamatoires » et menace de poursuite. Romina, de son côté, apparaît à la télévision espagnole, décrivant Albano comme un mari autoritaire. Mais elle nuance rapidement, affirmant que ses paroles ont été sorties de leur contexte. Ces révélations publiques ouvrent une plaie déjà profonde. Albano confesse avoir essayé la marijuana une fois, pour comprendre l'univers de Romina. « Je ne pouvais même pas écrire un chiffre correctement »,
raconte-t-il. Je déteste tout ce qui vous éloigne de la réalité. Pour lui, la drogue a créé un monde artificiel qui a détruit leur couple. Romina, elle, reste silencieuse sur ces accusations, préférant se tourner vers la spiritualité pour trouver la paix. En 2013, un miracle se produit. Albano et Romina se retrouvent pour un concert à Moscou. Ce n'est pas une réconciliation amoureuse, mais une célébration de leur héritage musical. Sur scène, leurs voix s'accordent comme autrefois, transportant le public dans une vague de nostalgie. C'était comme si le temps n'avait jamais passé, dira Albano. Ils se produisent à nouveau en 2014 et 2015, y compris lors d'un retour émouvant à San Remo. Bien qu'ils ne soient plus mari et femme, ils partagent une complicité artistique intacte. Romina, désormais tournée vers la foi et la peinture, trouve du réconfort dans ses œuvres, souvent inspirées de la Vierge Marie. Albano, lui, continue de chanter, porté par une résilience forgée dans l'adversité. Après son divorce, Albano trouve un nouvel amour avec Loredana Alexiso, une animatrice télé rencontrée en 2001. Leur relation, née dans un moment de solitude profonde, apporte une lumière nouvelle dans sa vie. Ils ont 2 enfants, Jasmine et Albano Jr., et construisent un foyer rempli de rire. Mais Loredana doit vivre avec l'ombre de Romina, constamment comparée à la légende. En 2024, Loredana se confie dans une interview émouvante. Chaque matin, Albano m'apporte une rose. Malgré tout, nous sommes toujours ensemble. Elle admet ses erreurs, sa naïveté face à l'amour, et les sacrifices qu'elle a faits pour sa famille. Malgré les tensions, leur lien perdure, ancré dans une affection sincère. Aujourd'hui, à 82 ans, Albano livre une confession poignante. L'amour est complexe, jamais linéaire. Romina reste l'amour de sa vie, un chapitre gravé dans ses chansons et son cœur. Mais Loredana, celle qui l'a soutenue dans ses heures les plus sombres, incarne un amour différent, réel et ancré. Leur histoire, marquée par la gloire, la perte et la résilience, continue d'inspirer des générations. Et voilà, nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers la vie, l'amour et la musique d'Albano Carisi et Romina Power. Pendant plus d'1 heure, nous avons retracé leur histoire, depuis cette rencontre magique en 1967 sur le tournage de Nel Sol jusqu'aux confessions poignantes d'Albano à l'âge de 82 ans. Leur parcours est bien plus qu'une simple chronique de succès musicaux ou de drames personnels. C'est une fresque humaine, un témoignage vibrant de ce que signifie aimer, perdre, se relever et continuer à chanter, malgré tout. Alors, avant de nous quitter, prenons un moment pour réfléchir à l'héritage qu'ils laissent derrière eux, à ce que leur histoire nous enseigne, et à la question qui brûle les lèvres de millions de fans, où en est le cœur d'Albano aujourd'hui? L'histoire d'Albano et Romina, c'est d'abord celle d'un amour qui a défié les conventions. Lui, un garçon dépouille, issu d'un village où la vie était rythmée par le soleil et les chansons populaires. Elle, une étoile née sous les projecteurs d'Hollywood, portant le poids d'un nom légendaire. Leur rencontre n'était pas seulement improbable, elle était presque irréelle, comme une mélodie qui ne devrait pas exister mais qui, une fois jouée, semble avoir toujours été là. Ensemble, ils ont créé un univers musical qui a transcendé les frontières, les langues et les générations. Des chansons comme Felicita, Si Sarah ou Nostalgia Canaglia ne sont pas juste des tubes. Elles sont des fragments de leur âme, des instantanés d'un amour qui, pendant un temps, semblait indestructible. Mais ce qui rend leur histoire si captivante, c'est son humanité. Albano et Romina ne sont pas des héros de contes de fées, figés dans une perfection intemporelle. Ils sont des êtres humains, avec leurs forces, leurs failles, leurs joies et leurs blessures. Leur mariage, aussi romantique soit-il, a été mis à l'épreuve par des forces qu'aucun amour, aussi grand soit-il, ne peut toujours surmonter. La disparition de leur fille Ilenia en 1994 a été un coup de tonnerre, une tragédie qui a ébranlé les fondations de leur famille. Albano a choisi d'accepter cette perte pour avancer. Romina, elle, s'est accrochée à l'espoir, un espoir qui, bien que poignant, a creusé un fossé entre eux. Leur séparation en 1999 n'était pas un échec, mais une reconnaissance que parfois, l'amour doit se transformer pour survivre. Et pourtant, même après leur divorce, leur connexion n'a jamais vraiment disparu. Leur réunion sur scène en 2013 à Moscou, puis à San Remo en 2015, a prouvé que leur alchimie musicale restait intacte. Quand ils chantaient ensemble, c'était comme si le temps s'effaçait, comme si les blessures du passé s'apaisaient, ne serait-ce que pour la durée d'une chanson. Ces moments n'étaient pas une tentative de ranimer leur romance, mais une célébration de ce qu'ils avaient construit. Une œuvre musicale qui continue de faire vibrer les cœurs, des décennies plus tard. Leurs chansons résonnent encore dans les mariages, les fêtes, les moments de nostalgie. Elles rappellent à chacun de nous que l'amour, même lorsqu'il s'éteint, laisse derrière lui une mélodie qui ne s'efface jamais. La confession d'Albano, à 82 ans, est un moment de vérité brute et courageux. En révélant les tensions liées à la consommation de drogue de Romina, il ne cherche pas à accuser,
mais à expliquer. Il raconte comment la femme qu'il aimait s'est peu à peu éloignée, transformée par un monde qu'il ne comprenait pas. Ces révélations, bien que controversées, sont un cri du cœur, une tentative de faire la paix avec un passé douloureux. Romina, de son côté, a choisi un chemin différent, celui de la foi et de l'art. Ses peintures de Madone, empreintes de douceur et de résilience, sont un reflet de son propre voyage intérieur, celui d'une mère cherchant à guérir une blessure qui ne cicatrisera peut-être jamais. Et puis, il y a Loredana Alexiso, la femme qui est entrée dans la vie d'Albano au moment où il en avait le plus besoin. Loredana n'a pas seulement apporté de l'amour, elle a ramené de la vie dans une maison vidée par le départ de Romina et des enfants. Avec elle, Albano a eu 2 autres enfants, Jasmine et Albano Junior, et a retrouvé une forme de stabilité. Mais leur relation n'a pas été exempte de défis. Loredana a dû vivre avec l'ombre de Romina, une comparaison constante qui aurait pu briser n'importe qui. Pourtant, elle est restée, avec une force tranquille, comme en témoigne son émouvante interview de 2024. Chaque matin, Albano m'apporte une rose. Ces mots simples disent tout, l'amour, même imparfait, peut être une encre dans la tempête. Alors, où en est le cœur d'Albano aujourd'hui? C'est la question qui divise les fans. Pour certains, Romina reste l'amour de sa vie, la muse qui a inspiré ses plus belles chansons, la partenaire avec laquelle il a partagé une gloire mondiale et une famille. Leur histoire, malgré ses fissures, est un monument de la culture italienne, un symbole d'une époque où l'amour semblait pouvoir tout conquérir. Pour d'autres, Loredana est la véritable héroïne de cette histoire, celle qui a su aimer Albano dans ses moments les plus sombres, sans chercher à rivaliser avec un mythe. Elle représente une forme d'amour plus terre à accent grave-terre, mais tout aussi puissante.